Bonjour à vous mes amis béliers. Alors je vous retrouve pour le taroscope du mois d'avril 2020. Donc pour ce faire je vais utiliser le tarot Rider-Waite et l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue pour le domaine sentimental. Donc je fais des vidéos assez courtes parce que j'ai du mal à publier en ce moment. Même si j'ai récupéré tous mes gigas d'internet, le réseau reste restreint étant donné la situation de confinement et les personnes qui sont en télétravail. Donc je vais vous faire une vidéo assez courte de façon à voir un petit peu ce qui se propose pour vous pour ce mois d'avril 2020 et donc dans le domaine général et dans le domaine sentimental. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient, à savoir que généralement j'utilise l'oracle du Petit Lenormand pour un tirage complet en 9 cartes que je complète pour un tirage dans le domaine professionnel et autres. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Alors, on va commencer tout de suite. Donc pour les béliers, pour le mois d'avril 2020, que nous réserve ce mois d'avril, que vous réserve ce mois d'avril 2020. Alors, ok, c'est parti mes petits béliers. Alors, nous avons ici pour vous la carte des amoureux. Magnifique. Alors, cette carte nous dit que vous êtes peut-être dans l'indécision entre deux personnes. En tout cas, que vous avez des choix à faire par rapport à votre relation sentimentale. La carte des amoureux, c'est vraiment le fait de ne pas savoir où se positionner. Vous voyez ici, ce personnage est partagé entre deux personnes. Donc ici, on nous dit vraiment que voilà, vous allez vous chercher à trouver une solution. En dos de deck, nous avons le 3 d'épée qui nous parle de cœur brisé. Donc vous avez certainement souffert d'une situation, vous avez certainement été très blessé par une situation. Et ici, on voit, ah oui, d'accord. On voit que vous êtes dans l'indécision, même si au fond de vous, vous avez déjà la réponse. Donc, ici, on vous dit avec la carte du 7 d'épée que voilà, vous risquez d'illusionner un petit peu les gens, de vous montrer sous votre fausse vérité. Il se peut que par rapport à la douleur que vous avez subie et au choix que vous ayez à faire, vous décidiez de prendre des décisions un petit peu radicales qui, comment dire, qui peuvent blesser d'autres personnes sur votre passage. Vous pouvez un petit peu prendre les gens pour des imbéciles, j'ai envie de dire, pour être poli. Hein. Vous voyez, un petit peu vous moquer du monde, des autres. Voilà, moi je fais ce que je veux, comme je veux, et les autres, je m'en fiche. Ici, on voit que vous allez quand même trouver la force de vous raisonner. Vous allez trouver la force de vous poser, de vous calmer, de maîtriser vos émotions, votre énergie négative et également votre énergie positive pour ne pas non plus en faire trop. Quoi qu'il en soit, on voit que par rapport à cette décision que vous avez à prendre, vous avez l'envie de tout arracher, tout déraciner sur votre passage, mais vous allez savoir vous stabiliser et trouver un équilibre. Vous allez savoir vous poser, vous allez savoir être tranquille. Donc vous voyez ici ça se confirme avec la carte de la tempérance. Vous allez savoir trouver un équilibre par rapport à tout ce qui a pu vous faire du mal, par rapport à tout ce qui a pu vous blesser, tout ce qui a pu vous faire souffrir. Vous avez l'envie profonde de dire, ben voilà, maintenant moi on m'a fait du mal, j'en ai plus rien à faire de personne, je fais ce que je veux, et puis si ça fait mal, et ben tant pis. Mais au fond de vous, vous avez cette force, vous avez ce calme d'esprit, vous avez cette maîtrise, et vous allez savoir tempérer les choses. Vous allez savoir vous calmer, vous poser, et vraiment... comment dire, vraiment peser le pour et le contre et vraiment trouver des solutions
positive, en tout calme à cette solution. Vous voyez, ici, on a la carte de la tour. Donc, avec la carte de la tour, ici, on nous dit que voilà, il y a des choses qui vont s'effondrer, il y a des choses qui vont s'écrouler, il y a des choses qui vont tomber en ruine. Et tout ça pour avoir derrière quelque chose de nouveau, pour avoir derrière quelque chose de plus positif, quelque chose de plus bénéfique pour vous. Ici, on vous conseille vraiment de ne pas essayer de berner qui que ce soit, même si vous avez souffert, même si vous avez eu mal, même si on vous a fait la pire des trahisons. Réfléchissez. On sait que le signe du bélier est un signe qui fonce, qui va de l'avant, qui réfléchit pas forcément. Mais ici, on voit que justement, vous, bélier, vous allez avoir la force de tempérer les choses. Suite à ça, il va y avoir l'effondrement d'une situation. Et vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Alors certes, nous sommes en période de confinement, mais vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes sur Internet, par téléphone, par le biais d'autres personnes par téléphone. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles personnes avec qui passer de beaux moments. Même si ça reste virtuel, ça amènera à des moments réels. Et ça amènera vraiment à des moments de joie, de bonheur, des choses bénéfiques, des choses positives pour vous. Alors ici, nous avons la carte du 6 de coupe. On voit que vous êtes vraiment dans la bienveillance et que les personnes qui viennent à vous, les situations qui se présentent à vous, sont vraiment des situations bénéfiques et bienveillantes. On voit vraiment ici que par rapport à la colère que vous pouvez avoir, parce que je ressens de la colère, une envie d'envoyer tout bouler, vous allez réussir à garder la maîtrise de vos émotions et de vos actes. Vous allez réussir à tempérer tout ça. Il y a une situation qui va s'écrouler. Il y a une situation qui va tomber. Il y a une situation qui va partir. Et pour que vous puissiez récupérer quelque chose de magnifique, quelque chose de très positif, quelque chose de très bénéfique pour vous, de nouvelles rencontres, vous allez être dans le partage, dans la douceur, dans l'innocence, vous voyez, dans la bienveillance. Et ici, on voit que tout ça va se passer très rapidement. Avec la carte du chariot, ici, je peux vous dire que, voilà, ce qui va arriver, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique, quelque chose de très positif et que ça va se passer assez rapidement. Et quoi qu'il en soit, ce sera pour vous une réussite. Ce sera pour vous quelque chose de vraiment très positif, quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur, vraiment beaucoup de bonnes choses. Ici, nous avons le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, le roi de bâton nous dit ici que vous allez faire en sorte d'obtenir tout ce que vous souhaitez. Vous allez faire en sorte d'obtenir tout ce que vous désirez. Vous allez faire fructifier ce que vous avez déjà. Vous allez faire en sorte d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez d'une manière ou d'une autre. Vous voulez ça, vous allez poser toutes les actions pour obtenir ce que vous voulez. Mais on voit ici que vous allez le faire dans la bienveillance et dans le calme. Malgré cette envie, parce que je ressens vraiment ce 7 d'épée comme une envie de... je ressens ce 7 d'épée comme une envie de faire du mal, enfin pas de faire du mal, non pardon, excusez-moi. Pas une envie de faire du mal, mais une envie de dire oui voilà, moi j'ai eu mal, on m'a fait ça, donc maintenant moi je fais ce que je veux et si toi t'as mal, je m'en fiche. Mais au fond de vous, vous savez que c'est pas bien, vous savez qu'on ne fait pas ça, parce que faire du mal aux autres, ça ne sert à rien. Même si on souffre, c'est pas en faisant du mal aux autres qu'on ira mieux. Donc ça, je ressens que c'est quelque chose que vous allez comprendre, que vous avez peut-être déjà compris ou que vous êtes en train de comprendre. Et quoi qu'il en soit, on voit ici que voilà, vous allez savoir calmer les choses, que ça va vous apporter de nouvelles connaissances et que vraiment vous allez poser toutes les actions de façon à pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Donc ici nous avons la carte du fou. Avec la carte du fou, on voit que voilà, vous allez vous lancer. Vous savez pas vraiment où vous allez, vous savez pas vraiment comment vous y allez, mais quoi qu'il en soit, vous y allez. Vous vous lancez. On verra, advienne que pourra. Vous savez pas vraiment de quelle manière, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous lancer, vous partez. Vous voyez ici avec le roi de Pentacle, on voit dans ce tirage que après le fait de vous être lancé,
d'avoir pris votre décision. Vous allez vraiment vous décider à... Comment dire? Vous allez vraiment vous décider à poser les actions, à vous mettre en place, doucement mais sûrement, mais à mettre en place tout ce qui est nécessaire à l'évolution de la situation à laquelle vous aspirez. Vous allez vraiment poser les bases, poser toutes les actions nécessaires, vous allez vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez profondément. Donc voilà, pour vous mes amis béliers, pour les énergies générales. Donc je vais maintenant passer au domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, donc pour les béliers. Ok. Ça, alors ici nous avons l'âme sœur et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je prends ces cartes parce que j'ai déjà posé l'intention, donc elles ont sauté, c'est que le message doit être délivré. Donc ici on nous parle d'âme sœur, donc la personne à qui vous pensez, la personne à qui vous aspirez est très certainement votre âme sœur. Donc ici, on nous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous parle également du fait de prendre du temps à deux. De prendre du temps pour vous dans votre relation. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Vous voyez, cette carte, elle ressort. Elle ressort. Ici, nous avons l'amour véritable. Alors, je vais couper comme ça et je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc ici, nous avons l'amour véritable, le nouvel amour et les enfants. Donc ici, pour vous, mes chers amis béliers, on voit que la personne à qui vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez est votre âme sœur. Donc une âme sœur, c'est une personne qui est là pour partager des bons moments avec nous. C'est une personne qui est là pour tout simplement profiter de la vie, profiter des bons moments. Et c'est une personne qui est là vraiment pour nous envoyer être notre miroir. C'est une personne vraiment qui est là pour nous dire voilà, je suis là dans ta vie parce que toi et moi nous sommes pareils. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc si toutefois vous êtes séparés, vous êtes éloignés, cette personne, quoi qu'il en soit, est faite pour vous. Et on sait que lorsque vous vous retrouverez, vous allez vraiment passer des moments à deux, des moments en couple, des moments ensemble et profiter de ces moments. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment... l'amour qu'il y a entre vous est sincère et il y a même un renouveau dans cet amour. Là, c'est vraiment très, très, très profond, très, très, très stable. Il y a un renouveau dans cet amour. Ici, avec la carte des enfants, on me dit qu'il y a certainement des enfants entre vous. Alors, il se peut que vous ayez des enfants de votre côté, que votre partenaire ait des enfants, mais il se peut également que l'on parle de renouveau, à savoir qu'ici, on nous parle d'amour véritable et de nouvel amour. Donc ici, avec la carte de l'enfant, ça confirme vraiment tout ça, dans le sens où il y a un renouveau dans votre relation. Donc c'est vraiment très très beau. Ici pour vous les béliers, dans le domaine sentimental, on vous conseille vraiment d'avoir la foi, d'être positif et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a de très belles choses qui s'annoncent à vous. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous et la personne à laquelle vous pensez vous aime profondément et vous l'aimez également profondément. Il va y avoir un renouveau dans votre relation, un nouvel élan du cœur, un nouvel amour, un nouvel... quelque chose de très positif, de très bénéfique qui arrive vers vous. Et ici, on nous parle de renouveau ou on nous parle de trouver un nouveau départ, une vie organisée autour des enfants que vous pouvez avoir chacun de votre côté ou ensemble. Quoi qu'il en soit, la personne à laquelle vous pensez vous correspond parfaitement parce que c'est une âme sœur. C'est une personne qui est là pour partager des choses avec vous.
contrairement à la relation karmique qui est là pour nous faire comprendre, travailler sur des choses, l'âme sœur est là tout simplement pour partager des choses qui se correspondent. Vous voyez, on est sur la même longueur d'onde. Avec une âme sœur, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc voilà pour vous mes petits béliers pour le mois d'avril 2020. Donc j'espère vous avoir aidé, vous avoir guidé. N'hésitez pas à me dire si tout ça vous correspond, si tout ça, si vous vous sentez concerné, si mes tirages vous plaisent. Quoi qu'il en soit, j'espère vous avoir aidé. Je vous remercie du fond du cœur. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup.